Sandra, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. T'as passé une bonne journée? Ouais, j'ai passé une bonne journée, franchement. Ça va. Tu es auteur. Oui, Donc tu viens de sortir un livre, Histoire du Portugal. l'extraordinaire histoire du Portugal. Il existe aussi en version bilingue, A Extraordinaria História de Portugal. Sinon, en allemand, die außergewöhnliche Geschichte Portugals. Ah oui. Ah oui, bah oui. Il n'existe pas en anglais encore. Bientôt. Bientôt, ouais, pour 2024. Peux-tu nous parler un peu de l'histoire, un petit résumé du livre? En fait, j'ai voulu que mes enfants soient fiers d'être portugais. Un jour, j'ai voulu leur raconter l'histoire du Portugal en français. J'ai cherché un livre pour enfants en français sur le Portugal et ça n'existait pas. Donc il y en a plein pour adultes, hein, mais alors les enfants, que dalle. Et puis je me suis dit que j'allais l'écrire et c'est comme ça que, après une lourde chirurgie réalisée à Bordeaux, j'ai entrepris l'écriture de ce livre avec deux petits personnages, en fait, Ruben et Mathilde, ou Rita et Oscar pour l'Allemagne, qui se baladent dans l'histoire du Portugal et qui racontent aux enfants des moments de fierté, de gloire du pays, aussi des moments de honte et de tristesse. Alors, le livre est séparé en plusieurs parties, mais toujours l'enfant aura des dessins à l'intérieur du livre. Donc si par exemple on feuillette le livre, voilà, donc le livre est très illustré et raconte les grands moments de l'histoire du Portugal qui commence par les Italiens, après les Romains, les Arabes, ensuite il y a la création du royaume du Portugal, ensuite bien sûr la période des grandes découvertes, et après donc la République, la dictature, on va jusqu'à l'époque contemporaine, parce qu'il y a même l'Eurovision et l'Euro 2016. Tout ça en essayant de ne pas perdre l'enfant du début à la fin. Bien sûr, on ne peut pas parler de l'histoire de manière approfondie, parce que le livre n'a que 124 pages, mais il permet au moins à l'enfant de voir toutes les grandes étapes de l'histoire du Portugal, tout en étant accompagné par Ruben et Mathilde. Je te remercie. Merci à toi et merci Bordeaux. J'invite à tous les lecteurs à venir à la salle, à la hall par contre de Chartrons, voir Sandra Canemi Acosta qui a sorti le livre L'extraordinaire histoire du Portugal. Et je te dis bonne continuation à toi. Merci.